Visite du président nigérian aux États-Unis. Muhammadu Buhari est accueilli à la Maison-Blanche par son homologue américain, Donald Trump. Présentation de la réforme des collectivités locales en Tunisie. La nouvelle loi définit leurs prérogatives en prélude aux élections législatives. Puis, forum de prévention de radicalisation et de l'extrémisme violent en Centrafrique, une initiative du gouvernement centrafricain. Voilà pour le sommaire, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Sika TV. Le président américain Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche son homologue nigérien Muhammadu Buhari. Ce dernier, notons-le, est le premier dirigeant d'Afrique subsaharienne invité à la Maison-Blanche depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Voici les images. En recevant ce lundi le président nigérien Muhammadu Buhari, le président américain Donald Trump a affiché sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le Nigeria dans la lutte antiterroriste. Lors d'une conférence de presse avec le président nigérien, Donald Trump a affirmé qu'il veut que son pays soit un partenaire de choix pour le continent africain. Nous espérons être un partenaire de choix pour les pays du continent et dans le monde entier. Et voyez-vous ce qu'il se passe à propos du commerce et des États-Unis. Nous sommes à nouveau respectés. Il nous faut un mur et il nous faut de la sécurité à la frontière. Et nous allons avoir de la sécurité à la frontière. Comme vous le savez, nous envoyons beaucoup de gardes nationaux à la frontière. La plupart d'entre eux y sont. Questionné sur les propos de Donald Trump qui avait évoqué des pays de merde à propos d'Haïti et des pays africains, le président nigérien a voulu rester à l'écart de la polémique. Je ne suis pas certain de la validité ou si ces allégations sont vraies ou pas. La meilleure chose pour moi est de rester silencieux. Cette visite du président nigérien intervient alors que le Nigeria entre dans sa 9e année de lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram qui a dévasté le nord-est du pays. Le conflit a fait plus de 20 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Le ministre tunisien des collectivités locales et de l'environnement a présenté la nouvelle loi des collectivités locales. Le texte voté jeudi dernier définit leurs prérogatives et ce 10 jours seulement avant les élections municipales. On fait le point. Adoption d'une nouvelle loi portant sur les collectivités locales. Le texte en question définit leurs prérogatives. Le Code des collectivités locales est une loi majeure. C'est peut-être la loi la plus importante qu'on a votée après la Constitution. Ça va changer complètement le modèle de développement en Tunisie. C'est le processus de décentralisation. Quand on a mis des choses révolutionnaires, on a mis des règles de gestion qui n'existent pas au niveau même du pouvoir central aujourd'hui. Et ça va se faire comme la comptabilité à partie double, comme la règle d'or de ne pas dépasser 50% de la masse salariale par rapport au budget de fonctionnement. Le Parlement tunisien avait commencé à examiner fin mars les 392 articles du Code des collectivités locales qui doit définir précisément le rôle et l'autonomie des municipalités, régions et districts. Le texte exige notamment que le président du conseil municipal se consacre à plein temps à son poste, ce qui était un des principaux sujets de discorde parmi les députés. Son adoption intervient à 10 jours de la tenue des élections municipales prévues pour le 6 mai. En tout, quelques 5,3 millions d'électeurs seront appelés à départager 2074 listes validées dans 350 municipalités. Ces élections, attendues de longue date et plusieurs fois repoussées, sont les toutes premières depuis la chute du régime Ben Ali en 2011. La Cour constitutionnelle gabonaise demande la démission du gouvernement. Elle a par ailleurs dissous l'Assemblée nationale lundi. Notons que le Gabon devait organiser des élections législatives avant fin avril. Reportage.
L'échéance pour la tenue des élections législatives est passée sans la tenue des élections. La Cour constitutionnelle gabonaise a donc dissous l'Assemblée nationale lundi en demandant la démission du gouvernement. La Cour a précisé que le mandat des députés était achevé et que le chef de l'État devrait procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement qui sera uniquement responsable devant le président de la République. Selon la Cour, le gouvernement gabonais a échoué dans l'organisation des législatives après 2 reports de ces élections depuis décembre 2016. Le Parlement gabonais était donc considéré comme illégitime depuis dimanche 29 mars, les législatives n'ayant pas été tenues dans les temps fixés par la Cour constitutionnelle qui a décidé de transférer les pouvoirs de l'Assemblée nationale au Sénat jusqu'à la proclamation par la Cour des résultats des législatives. La date des élections sera annoncée par la Cour après avoir été saisie par le Centre gabonais des élections. Il s'agit d'une instance rassemblant des membres de la majorité et de l'opposition qui vient de se mettre en place et doit prêter serment mercredi devant la Cour. Le Centre gabonais des élections remplace la Commission électorale nationale autonome et permanente qui avait validé les résultats de l'élection présidentielle d'août 2016. En Centrafrique s'est tenu un forum sur la lutte contre la radicalisation. Organisé par le gouvernement centrafricain, le but de cet atelier est de mettre en place une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Le point avec Hubert Marie-Djamani. Cette activité est réalisée dans le cadre du projet Appui à la stabilisation, à la reprise socio-économique et à la prévention de la radicalisation des populations vulnérables. Il est financé par le gouvernement du Japon et mis en œuvre par le PNUD. L'atelier se tient avec des membres du gouvernement sous la tutelle du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique. Plusieurs présentations ont eu lieu, présentations au cours desquelles nous nous sommes rendus compte qu'il y a une étude qui a été menée par le PNUD. Et puis l'issue de cette étude-là a classé la République centrafricaine, notre pays, comme étant un pays à risque, pouvant basculer à tout moment dans la radicalisation et l'extrémisme violent. Et donc pour ce faire, il va falloir, à partir des définitions, à partir du résultat de cette étude, il va falloir maintenant mettre en place les stratégies. Durant cette rencontre, les résultats des recherches les plus récentes concernant les phénomènes de radicalisation et d'extrémisme violent au niveau global et plus particulièrement sur le continent africain ont été présentés au public. Parallèlement, une discussion technique entre différents ministères sur les vecteurs de radicalisation est organisée. J'aimerais réitérer l'engagement du PNUD à appuyer les efforts nationaux pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. Et je déclare clos le forum inclusif. Merci beaucoup. L'objectif de la rencontre est de soutenir l'appropriation et la responsabilisation du gouvernement concernant la stratégie nationale et les processus à mettre en place pour concrétiser une stratégie efficace et holistique. La fête du travail est une journée internationale célébrée dans divers pays et qui a pour objectif des revendications et des manifestations organisées par les mouvements ouvriers. Elle est commémorée le 1er mai de chaque année. Au Bénin, centrales et confédérations ont remis à l'occasion leur cahier de doléances au gouvernement. Nous vous proposons de suivre un extrait des propos des syndicats et la réponse du ministre de la fonction publique. Sacrifier à la traditionnelle fête du 1er mai, c'est valoriser la mémoire de ces intrépides précurseurs. Le faire enfin, c'est fidéliser notre action à travers les fondamentaux du syndicalisme. Et c'est cela qui justifie notre présence ici aujourd'hui, car nous sommes en rupture de communication avec le gouvernement depuis le 13 mars 2018 et le 16 et le 15 décembre 2017 avec le Conseil national du dialogue social. Cette seconde chance offerte au gouvernement, vous vous en doutez, Madame le ministre, ne pourra certainement plus se présenter au gouvernement durant son mandat s'il venait à s'offrir à nouveau
le lustre d'un affrontement avec les partenaires sociaux. C'est pourquoi nous voudrions saisir cette occasion pour lancer un dernier et vibrant appel au gouvernement pour qu'il apporte dans les plus brefs délais la preuve de sa réelle volonté à trouver des solutions idoines aux légitimes revendications des travailleurs et du peuple, afin d'instaurer une justice sociale et une paix durable, toutes choses indispensables au développement économique et social du Bénin. Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, je nous invite donc à plus de solidarité et de cohérence dans les actions pour le devenir de notre nation, d'autant plus que les secteurs d'activité les plus mouvementés aujourd'hui sont pourtant les mieux écoutés, les mieux suivis et les mieux traités par le gouvernement. J'en appelle donc à la compréhension et au sens de responsabilité de toutes les parties prenantes pour un sursaut patriotique afin de permettre aux dirigeants d'assurer une meilleure qualité de vie aux populations de nos villes et campagnes qui, rappelons-le, sont encore pour la plupart dans une situation de précarité. Puis le 15e Tour cycliste international du Bénin se tiendra du 6 au 13 mai de cette année. Les organisateurs ont tenu ce lundi une conférence de presse à cet effet. Ils ont fait part des innovations de cette édition. Plus de précisions avec Francis Ducreux, patron de Sport Pub International, et Romuald Hazoumé, président de la Fédération béninoise de cyclisme. Mon intervention était simplement pour faire des remerciements à ceux qui nous permettent que le Tour existe. S'il n'y avait pas l'État, il n'y aurait pas de Tour. Et donc aujourd'hui, nous avons tout cela et nous allons offrir grâce à Romuald Hazoumé, le président de la Fédération, une très belle compétition à l'ensemble du public et des sportifs béninois. Va démarrer dans le nord, va démarrer à Tangueta. C'est pour dire au peuple béninois que nous n'allons oublier personne. Le cyclisme, c'est un sport à partager, un sport qui doit aller du nord au sud et pas seulement s'arrêter à mi-chemin pour descendre dans le sud. Donc ce qui est très important pour nous pour cette étape, c'est, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est l'étape du changement. Le cyclisme, c'est un sport très très cher, mais c'est le sport le plus gratuit. C'est-à-dire que les spectateurs ne doivent pas aller dans un stade pour voir le cyclisme. Donc moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le soutien du peuple béninois. Ce soutien du peuple béninois est capital pour moi. C'est-à-dire, le jour où le tour est annoncé dans une ville, il faudrait que les populations sortent. Il faudrait que les populations sortent de chez eux, se mettent au bord de la route et regardent le tout passer. Ceci est très important pour moi. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.